Au sein même des murs du Vatican, dans ces couloirs où chaque parole est murmurée et chaque pas observé, quelque chose d'impensable vient de se produire. Le cardinal Luis Antonio Tagle, considéré par beaucoup comme un pilier de l'Église moderne et un possible successeur de Pierre, a présenté sa démission. Les nouvelles qui filtrent du cœur de la chrétienté ne parlent pas d'un scandale ou d'un conflit politique, mais de quelque chose de bien plus profond, de presque inexplicable, qui a ébranlé les fondations même de l'Église. Il y a quelques jours, le cardinal est entré dans les appartements pontificaux. Les témoins décrivent son expression comme étant sereine, mais chargée d'une tristesse ancienne, presque prophétique. Il tenait une enveloppe scellée, celle-là même qui repose désormais sur le bureau du pape Léon X, contenant des mots qui ont le poids d'un destin. Les murmures au Vatican parlent d'une conversation qui a duré des heures, de larmes versées non seulement par le cardinal, mais aussi par le Saint-Père, suivi d'un silence si profond qu'il semblait remplir chaque recoin du palais apostolique. Mgr Petro, le secrétaire personnel du pape, a été vu sortant de la pièce, le visage marqué par une émotion qui ne pouvait dissimuler. Pourquoi cette décision? Des sources proches de la curie parlent d'un choix mûri dans la solitude la plus totale, de nuits blanches passées en prière dans la chapelle privée du cardinal. Ce ne fut pas une décision politique, mais une lutte intérieure intense. Mais ceux qui connaissent vraiment l'homme savent que derrière ce geste se cache quelque chose de plus grand qu'une simple renonciation. On parle de vision, de révélation reçue durant l'adoration eucharistique, d'un appel divin qui dépasse l'entendement humain. Ces derniers jours, des prélats l'avaient vu marcher dans les jardins du Vatican, le regard fixé sur un horizon que lui seul semblait voir. C'est dans ces moments de sacrifice et de mystère que la foi trouve son véritable ancrage. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. Cette décision, dictée par une obéissance à un appel invisible, n'est que le début de l'histoire. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre récit se déroule, nous découvrirons que la réaction du pape à cette nouvelle peut être le signe le plus troublant de tous. La réaction du pape Léon X n'a pas été celle de la colère ou de la surprise. Des témoins rapportent que le Saint-Père a accueilli la lettre avec des mains tremblantes, la lisant non pas une, mais 3 fois avant de lever les yeux vers le cardinal. Les mots échangés restent scellés dans le secret de cette pièce, mais ceux qui étaient présents parlent d'une étreinte qui a duré une éternité et de bénédictions murmurées. Le pape n'a montré aucune surprise, comme si, d'une manière ou d'une autre, il avait toujours su que ce moment viendrait, comme si la Providence avait déjà préparé son cœur à ce sacrifice. Le climat au Vatican est désormais celui d'une vigile, d'une attente suspendue entre le terrestre et le céleste. Mais le plus étrange n'est pas la démission elle-même. C'est ce qui s'est passé après. Que s'est-il passé dans la chapelle Sixtine cette nuit-là, après qu'elle fut verrouillée, et quel objet mystérieux et encore chaud y a-t-on retrouvé à l'aube? Le climat qui règne aujourd'hui au Vatican est celui d'une vigile, d'une attente suspendue entre le terrestre et le céleste. Les couloirs, d'ordinaire animés par les affaires de l'Église, semblent plus silencieux que jamais, les pas feutrés, les voix réduites à des murmures respectueux. Même la lumière qui traverse les vitraux historiques semble avoir changé. Elle est plus douce, plus diffuse, presque révérencieuse. Dans la célèbre cour de Saint-Damas, où résonne habituellement le va-et-vient quotidien des fonctionnaires et le bruit de la machine administrative, règne aujourd'hui un silence profond, un silence qui a quelque chose de liturgique. Les fontaines continuent de murmurer, les pigeons de voler entre les statues, mais tout semble enveloppé dans une atmosphère de recueillement qui touche quiconque franchit ces seuils millénaires. C'est un silence non pas vide, mais plein d'attente. Les gardes suisses eux-mêmes, d'ordinaire impassibles dans leurs mouvements cérémoniels, semblent aujourd'hui se mouvoir avec une gravité différente, comme si le poids de l'événement s'était posé aussi sur leurs épaules. Mais le plus significatif, ce qui échappe à toute logique humaine, est ce qui se produit dans la chapelle Sixtine ce matin même. Des employés, arrivés tôt pour préparer les lieux, rapportent avoir fait une découverte stupéfiante. Près de l'autel, là où personne n'aurait dû se trouver, reposait un chapelet d'onyx noir. Aucun des gardiens ni du personnel ne se souvient l'avoir jamais vu auparavant. Le détail le plus troublant, celui qui a fait frémir le personnel, est que les perles étaient encore tièdes au toucher. Elles étaient chaudes, comme si quelqu'un venait à peine de les égrener dans une prière fervente. Pourtant, il a été confirmé que la chapelle était restée fermée et verrouillée de l'intérieur toute la nuit, comme à l'accoutumée. Un objet matériel, encore chaud de prière, dans un lieu scellé. Lorsque la nouvelle de cette découverte est parvenue aux oreilles du Saint-Père, sa réaction n'a été ni la peur ni la confusion. Son visage s'est illuminé d'une compréhension soudaine et profonde, une compréhension que les autres ne pouvaient partager. Il a été entendu murmurant des paroles en latin,
peut-être une prière ou une reconnaissance que seul son confesseur personnel a pu saisir distinctement. Et ce ne fut pas le seul signe. Un autre événement, tout aussi inexplicable, n'a pas échappé aux yeux les plus attentifs et s'est produit durant l'Angélus privé du pape. Alors que Léon X récitait les paroles de l'ancienne prière dans sa chapelle personnelle, une colombe d'une blancheur éclatante est entrée, non pas par une porte, mais par une fenêtre que l'on savait fermer. L'oiseau, symbole de paix et de l'Esprit Saint, s'est posé quelques instants sur le crucifix d'ivoire qui domine l'autel. Elle est restée là, immobile, avant de reprendre son vol et de disparaître comme elle était venue. Face à ce prodige, le Saint-Père n'a montré aucune surprise. Il a simplement souri à travers les larmes qui avaient déjà commencé à couler sur son visage. C'était comme si ce geste de la nature contenait un message céleste, une confirmation que lui seul pouvait déchiffrer. Ces signes, un chapelet chaud dans une chapelle scellée, une colombe traversant une fenêtre fermée, ne sont pas des coïncidences. Ils sont le témoignage d'une réalité spirituelle qui dépasse nos logiques. Alors que le ciel semble envoyer des messages, le monde, lui, reste avec une question brûlante. Les experts et les observateurs du Vatican tentent désespérément de comprendre. Pourquoi maintenant? Pourquoi cet homme, considéré par tous comme un futur pape, a-t-il tout abandonné? Les experts des questions vaticanes, ces observateurs habitués à déchiffrer les dynamiques de pouvoir et les logiques humaines, sont plongés dans l'incompréhension. Ils s'interrogent sans relâche sur la signification de cette renonciation soudaine, tentant de lire entre les lignes d'une décision qui semble échapper à toute rationalité politique ou carriériste. Car le cardinal Tagle n'était pas un prélat parmi d'autres. Considéré par beaucoup comme un possible et probable successeur de Pierre, il avait toujours fait preuve d'un dévouement absolu et infaillible à l'Église et au service pontifical. Il incarnait une vision d'avenir, un pont entre les continents, une espérance pour des millions de fidèles. Son choix soudain de se retirer de la scène publique, au sommet de son influence, a donc laissé un vide qui va bien au-delà de la simple perte administrative d'un collaborateur précieux. C'est comme si une lumière, une présence rassurante et brillante, s'était soudainement éteinte dans les couloirs du pouvoir ecclésiastique. Et ce vide laisse désormais la place à des ombres, à des questions, à un silence que seule la prière la plus intense peut désormais espérer illuminer. Ce qui frappe le plus profondément dans ce moment sans précédent, c'est précisément ce silence. Il est descendu sur les palais sacrés non pas comme une absence de son, mais comme une présence tangible, tel un linceul tissé par la prière elle-même. Dans les heures qui ont suivi le départ du cardinal Tagle des appartements pontificaux, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se manifester à l'intérieur de ces murs anciens. Quelque chose qui défie les rythmes normaux de la vie ecclésiastique et qui part de forces opérant au-delà de notre compréhension. Les gardes suisses, ces sentinelles silencieuses qui ont été témoins de siècles d'histoire papale, accomplissent leur devoir avec une solennité inhabituelle. Leurs yeux, d'ordinaire impassibles, semblent porter le poids de secrets qu'ils sont contraints de ne jamais révéler. Même les pigeons nichant sous les corniches du palais apostolique semblent percevoir la gravité de l'événement, se rassemblant en formation étrange le long des balustrades de marbre, comme s'ils étaient appelés par une invitation invisible. Des sources au sein même de la secrétaire d'État, parlant uniquement sous le sceau de l'anonymat absolu, décrivent une transformation de l'atmosphère même du Vatican. L'air lui-même semble plus dense, chargé d'une électricité spirituelle qui rend sacrées même les conversations les plus banales. C'est comme si chaque parole prononcée à l'intérieur de ces murs portait désormais un poids prophétique. L'institution est secouée, mais c'est le cœur des hommes qui en témoigne le plus puissamment. Ce matin, un prélat de haut rang, Monseigneur Benedetti, qui sert à la préfecture de la maison pontificale, a été vu arpentant les couloirs, les larmes coulant ouvertement sur son visage. Il serrait contre sa poitrine un bréviaire usé, murmurant des prières latines que peu pouvaient comprendre, mais dont la ferveur touchait tous les cœurs. Qu'a-t-il vu? Quel sentiment l'a submergé à ce point? Lorsqu'il fut approché par ses collègues inquiets, il a simplement secoué la tête et a murmuré des mots qui, depuis, se répètent dans tout le Vatican comme un mantra de mystère. Le cœur, c'est ce que l'esprit ne peut pas comprendre. Le lien profond qui unit le pape Léon X et le cardinal Tagle est depuis longtemps une évidence pour le cercle papal. Mais ce qui est apparu dans ces heures finales transcende la simple amitié ou la collaboration professionnelle. Les témoins décrivent une connexion qui semble opérer sur une fréquence spirituelle différente, au-delà des relations humaines ordinaires. C'est une communion d'âme, mise à l'épreuve et affinée par des années de prières partagées, de sacrifices communs et une compréhension mutuelle des fardeaux qui accompagnent le service au plus haut niveau de l'Église. Ce matin, alors que le cardinal se préparait à quitter les appartements pontificaux pour ce que beaucoup croient être la dernière fois, les quelques personnes présentes parlent d'un moment d'une intimité et d'une douleur si profonde que même les statues de marbre semblaient pleurer. Le Saint-Père,
disent-ils, a posé ses 2 mains sur les épaules de Tagle et a prononcé des paroles d'une voix si basse et chargée d'émotion que seul le cardinal lui-même pouvait les entendre. Mais la puissance de cette bénédiction, de cet adieu, a semblé remplir la pièce entière d'une lumière qui n'avait aucune source terrestre. Mais peut-être que la chose la plus mystérieuse de toutes sont les récits qui émergent des recoins les plus profonds du Vatican, concernant des phénomènes qui semblent accompagner la présence du cardinal Tagle partout où il va. Dans la chapelle du Saint-Sacrement, où il a passé ses dernières heures en prière intense avant de présenter sa démission, un événement étrange s'est produit. La flamme perpétuelle, celle qui brûle jour et nuit devant le tabernacle, aurait commencé à vaciller et à danser selon des schémas qui défiaient toute explication naturelle. Sa lueur projetait des ombres sur les anciennes fresques, des ombres qui semblaient danser avec une vie propre, comme si elles répondaient à l'intensité de la prière du cardinal. Le gardien de la chapelle, frère Francesco, un homme de peu de mots mais d'une foi profonde, a été le premier à entrer dans l'espace après le départ du cardinal. Il s'est trouvé incapable de parler pendant plusieurs minutes. Il a décrit plus tard à son supérieur un sentiment écrasant, celui de s'être trouvé en présence de quelque chose d'infiniment plus grand que lui-même, quelque chose qui a rempli son cœur à la fois d'une joie bouleversante et d'une tristesse inexplicable. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant de mystère divin, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Cette présence spirituelle, capable d'affecter les flammes et les cœurs, ne pouvait rester confinée au Vatican. L'onde de choc de cette renonciation sacrée commençait à peine à se faire sentir. Mais comment le monde extérieur, à des milliers de kilomètres de là, a-t-il réagi à l'instant même où cette décision a été prise? Les échos de cette prière ont-ils franchi les océans? Les répercussions de cette extraordinaire démission se font sentir bien au-delà du cercle restreint des fonctionnaires du Vatican. Elles touchent directement le cœur des fidèles du monde entier, ceux qui en étaient venus à voir le cardinal Tagle comme un phare d'espérance. L'onde de choc spirituel a été la plus forte à Manille, où il a servi comme archevêque. Là-bas, la nouvelle n'a pas été accueillie avec des analyses politiques, mais avec une foi instinctive. Des veillées de prière spontanées ont commencé à se former sur la place de la cathédrale. Des milliers de catholiques philippins, connus pour leur dévotion profonde, se sont rassemblés, non pas pour protester ou questionner, mais pour prier. Ils récitent le chapelet et chantent d'anciens hymnes. Leur voix, chargée d'émotion et de foi, semble traverser l'océan Pacifique pour atteindre le cœur même de Rome, créant un pont de prière entre le peuple et le centre de l'Église. Des rassemblements similaires ont été signalés dans des paroisses de tout le sud-est asiatique. C'est là que la présence pastorale et la voix prophétique du cardinal ont touché d'innombrables vies et transformé des communautés entières. Pour ces fidèles, ce n'est pas un prince de l'Église qui s'est retiré, mais un père spirituel. Ils répondent par le simple pouvoir d'un témoignage chrétien authentique vécu dans une fidélité radicale à l'Évangile. Face à cette vague de prières populaires, la réponse officielle de Rome a été d'une brièveté déconcertante. La salle de presse du Vatican a maintenu un silence presque complet. Elle n'a publié que la plus brève des déclarations, confirmant simplement que le cardinal Tagle s'était effectivement démis de ses fonctions et que le pape Léon X avait accepté sa décision, avec un profond respect et une profonde tristesse. Cette discrétion officielle, ce manque d'explication, n'a servi qu'à alimenter les spéculations des médias et à intensifier le sentiment de mystère. Les historiens de l'Église peinent à trouver un précédent pour un départ si soudain et si inexplicable. Et pourtant, ceux qui comprennent les courants profonds de la vie spirituelle reconnaissent dans ce silence non pas une tentative de cacher la vérité, mais plutôt une reconnaissance révérencieuse. C'est la reconnaissance que certains mystères, certaines décisions prises entre une âme et Dieu, sont trop sacrées pour l'analyse publique et exigent la protection que seule la discrétion peut offrir. C'est un silence qui fait écho à la parole de l'apôtre, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. Romains 11h33. L'institution se tait, car elle se tient devant un acte divin qui dépasse ses propres protocoles. Alors que l'Église visible, de Manille à Rome, retient son souffle entre la prière et l'incompréhension, la transformation la plus surprenante et la plus visible se produit dans le cœur même de Léon X. Qu'a-t-il vu? Et comment ce sacrifice a-t-il déjà commencé à transfigurer le vicaire du Christ lui-même? Mais la transformation visible du pape Léon X lui-même est peut-être l'aspect le plus saisissant de toute cette extraordinaire séquence d'événements. Ceux qui le côtoient quotidiennement, qui connaissent ses gestes et ses expressions, remarquent un changement qui va bien au-delà du chagrin normal causé par la perte d'un estimé collaborateur. Ses yeux, disent-ils, ont pris une qualité de profondeur et une luminosité qui suggèrent qu'il a entrevu quelque chose d'une signification éternelle. C'est comme si le sacrifice du cardinal Tagle avait ouvert une brèche dans le voile, permettant au pape de voir quelque chose que les autres ne peuvent pas voir.
quelque chose qui a à la fois blessé et sanctifié son cœur papal d'une manière qui ne sera pleinement comprise qu'avec le temps. Cet événement mystérieux nous rappelle que la foi est un voyage partagé, rempli de signes et de profonds sacrifices. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, et pour continuer à explorer ces signes avec nous, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. La preuve la plus frappante de cette transformation intérieure a eu lieu ce matin lors de sa messe privée. Elle fut célébrée non pas dans la grandeur de Saint-Pierre, mais dans le sanctuaire intime de la chapelle du Saint-Sacrement, là où le cardinal Tagle avait lui-même prié si intensément. Seule une poignée des membres les plus fidèles de sa maison pontificale était présente. Les témoins décrivent un moment précis, au cœur de la liturgie, pendant la consécration. Alors que le Saint-Père élevait l'hostie, il a semblé être lui-même soulevé au-delà des confins de la réalité terrestre. Son visage, disent-ils, a été soudainement transfiguré. Une lumière, qui n'avait aucune source visible dans la chapelle, a commencé à émaner de lui, ou peut-être à travers lui. Elle n'était pas aveuglante, mais d'une clarté surnaturelle. Cette lumière a illuminé chaque recoin de l'espace sacré, baignant les anciens murs et les quelques fidèles présents dans ce que l'un d'eux a décrit plus tard comme la splendeur du ciel touchant la terre. Le phénomène n'a duré que quelques instants, mais il a laissé une impression d'éternité, un de ces moments sacrés que le langage humain ne peut exprimer adéquatement. Cet acte de sacrifice d'un cardinal a-t-il provoqué une réponse céleste visible sur le vicaire du Christ? Cette lumière est-elle un présage? Alors que le pape porte désormais ce fardeau sanctifié, la question demeure. Quel est le but ultime de ce sacrifice? Et quelle est la prochaine étape de ce plan divin qui se déroule sous nos yeux? La lumière qui a transfiguré le pape Léon X dans le silence de la chapelle n'était pas un simple phénomène passager. C'est un sceau, la réponse visible du ciel à un acte invisible d'obéissance. Le départ du cardinal Tagle, qui semblait être une perte insondable, un vide laissé au cœur de l'Église, se révèle maintenant sous un jour entièrement nouveau. Ce n'était pas un abandon, mais un sacrifice. Ce n'était pas une fuite, mais l'accomplissement d'un appel si profond et si mystérieux qu'il échappe à toute logique humaine. Alors que les experts et les observateurs du monde entier continuent de chercher des explications politiques, des raisons cachées et des logiques de pouvoir, les fidèles ont déjà compris. La réponse n'était pas dans les analyses, mais dans la prière. La vague de veillée à Manille, le rassemblement des âmes à travers le globe, tout cela était la véritable réponse. Le cœur, c'est ce que l'esprit ne peut comprendre. Et le cœur de l'Église a senti le poids de cet acte. Le chapelet d'onyx encore chaud dans une chapelle scellée, la colombe traversant une vitre fermée, la flamme dansant devant le Saint-Sacrement, et enfin, la lumière inondant le vicaire du Christ, ce sont les jalons d'un dialogue divin. Le ciel a répondu à la terre. Le silence du Vatican, si déconcertant pour le monde, est en réalité un acte de protection. Comment mettre des mots humains sur un mystère divin? Comment expliquer publiquement que la logique du ciel inverse la nôtre, que le véritable pouvoir se trouve dans le renoncement et que la plus grande victoire s'obtient par le sacrifice? Le prophète Isaïe nous le rappelle. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Isaïe 55, 8-9. Le pape Léon X, le visage marqué par les larmes, mais aussi transfiguré par la lumière, porte désormais ce mystère en lui. Le sacrifice de son fils spirituel l'a blessé, mais il l'a aussi sanctifié. La lumière qu'il a reçue n'est pas pour lui seul, elle est un signe d'espérance pour nous tous. Elle nous assure que, même dans les moments les plus sombres et les plus déroutants, lorsque les piliers semblent trembler, Dieu travaille en secret, tissant un plan plus grand, plus beau et plus miséricordieux que tout ce que nous pourrions imaginer. L'histoire du cardinal Tagle n'est pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre de foi, un appel à regarder au-delà du visible. Alors que nous concluons sur ce mystère de la foi, où le sacrifice engendre la lumière, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.